a de ces situations de la vie, on peut vous les expliquer avec tout le lexique possible, mais tant que vous ne les vivez pas vous-même, vous ne comprendrez jamais dans la plénitude des ressentis ce qui passe par là, ce qu'ils traversent émotionnellement. Que le maître du monde visible et de l'univers invisible nous épargne des épreuves terrifiantes, dissolve nos peines du moment et concrétise nos espérances au-delà de nos attentes. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin. Ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV, un accident de la circulation a fait une vingtaine de morts et plusieurs blessés graves ce dimanche 29 janvier 2023 à Dassa-Zoumé. Un incendie qui résulte d'une collision entre un bus de transport en commun et un camion citerne. La presse locale en parle ce matin, présente le bilan, présente les messages de compassion divers et démontre la promptitude du gouvernement face à cette situation dramatique. Le procureur d'Abomey-Calavi a donné un ultimatum aux populations d'Abomey-Calavi et de Souava pour faire les diligences nécessaires afin de retirer les corps de leurs défunts déposés à la morgue du Centre national hospitalier universitaire Hubert Koutkoumaga à Cotonou et à l'hôpital de zone d'Abomey-Calavi. Nadine Okumasu était au domicile du président d'honneur de son parti politique, l'ancien président Thomas Boniaï. Des détails sur leurs échanges au cours du bulletin matinal d'information présenté ce matin par Nonserine Fatoumbi. En sport, les équipes qualifiées pour la Super League professionnelle de football sont connues. La 9e édition des Jeux universitaires du Bénin a démarré hier dimanche. Aneldo vous édifie sur ces différentes actualités. Notez avant de le retrouver que la Confédération africaine de football annonce le 10 février prochain le pays hôte de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Francis Fahmy, dans la définition du jour de ce matin, nous fait découvrir le sigle FNDA, défini Fonds national de développement agricole. Les objectifs et les stratégies d'intervention du FNDA sont au cœur de sa présentation du jour. L'horoscope du jour évoque une journée très prometteuse pour les natifs du signe Cancer. Natifs du signe, vous serez en mesure de réaliser vos objectifs et de vous engager sur la voie qui vous convient. Les planètes Jupiter et Vénus se trouvent dans une position favorable qui permet au Cancer de prendre des décisions importantes avec assurance tout en faisant preuve d'un grand discernement. Découvrez en fin d'émission les prévisions pour les 12 signes du zodiaque avec Colombe Oussou. Voilà l'essentiel à retenir du sommaire de ce matin, chers amis internautes. C'est avec beaucoup de plaisir que toute l'équipe de Free Matin, que ce soit à la rédaction qu'à la régie technique, vous retrouve pour ce numéro d'émission. On démarre juste après cette capsule vidéo réalisée par les services médias de ESAE TV, laquelle vous présente les filières disponibles et les réductions de scolarité pour la rentrée universitaire 2022-2023 sur les différents campus notés à Cotonou, dans la ville de Cotonou, dans la ville d'Abomey-Calavi et celle de Parakou. Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjourmende, à Abomey-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien, inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence a un nom.
Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons la une des journaux de ce matin par le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui propose ce matin en manchette collision mortelle entre un bus de transport et un camion-citerne. Un lourd bilan humain, s'exclame le confrère. Plus de 20 morts, environ 15 blessés graves, déférés au Centre national hospitalier universitaire Hubert Koutkoumaga, CNHU HKM de Cotonou. Les autres blessés pris en charge à l'hôpital de zone de Dassa. Un bus complètement consumé, d'autres dégâts matériels. Patrice Talon a dépêché le ministre des Sports pour s'enquérir de la situation. Bientôt, des mesures à l'endroit des familles des victimes, nous apprend l'informateur à travers sa une. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, Festival de la jeunesse et de la musique, le point de la messe culturelle signé Luc Setonji Atropo. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, commune de Wessé, soupçonnée d'avoir ôté la vie à leur ami. 3 personnes tuées au domicile du chef village de Tosso. Des détails sur cette nébuleuse à la page 9 de la parution de ce matin de l'informateur, dont l'oreille droite vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation de journalisme à l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien national d'information titre ce matin manchette « Traitement des litiges, la Cour suprême rompt avec la lenteur ». L'article à retrouver à la page 3. Toujours à la une du quotidien national d'information, coopération 2022, année de grand succès diplomatique. Toujours à la une du quotidien national d'information, protection des données personnelles, apprenants, parents et enseignants sensibilisés. Échange de vœux du ministère du numérique, cap sur de nouveaux défis, les priorités pour 2023 dévoilées, lesquelles vous sont présentées à la page 2 de l'apparition de ce matin du quotidien de service public. Le matinal ce matin en manchette, collision entre un bus de transport commun et un camion à Dassazoumé. Patrice Talon dépêche 2 ministres sur les lieux. 23 décès, 21 blessés graves selon le bilan du confrère. Un plan de riposte déployé. Les détails à la page 15. Lycée technique agricole KDK de Parakou, un cadre adéquat pour former les jeunes à l'auto-emploi. La rentrée prochaine fixée au 13 février 2023, communique le confrère de Le Matinal, qui a également à sa une ce matin en un de la mise en œuvre du projet Suide Bénin dans la zone nord, plus de 95% de taux de réalisation. Matin libre ce matin en manchette, Assemblée nationale, perchoir, là où ça devient compliqué pour Patrice Talon. Toujours à la une du journal Matin libre de ce matin, grave accident de circulation à Dassazoumé, plus d'une vingtaine de morts. Coupe du monde des clubs Maroc 2023, Matin libre à la pointe de l'événement footballistique. Toujours à la une du journal Matin libre de ce matin, concert FEGEM à Boricon, absence constatée du maire Rufuno d'Almeida. Le matin, ce matin, manchette parle de deuxième session du Conseil des ministres, présidence de l'ABAOC, d'importantes recommandations formulées, le logo de l'ABAOC dévoilé, des détails sur cette activité à la page 3. Le journal Le Grand Matin, ce matin, manchette. Législative du 8 janvier 2023, la Cour constitutionnelle rejette tous les recours, des accusations et dénonciations sans preuve ou fondement. L'Union progressiste Le Renouveau toujours premier, le Bloc républicain deuxième et les démocrates troisième. Lisez les 7 décisions des sages qui ont dit le droit à la page 6 de la parution du matin de Le Grand Matin qui publie également à sa une ce matin. Drame de Dassazoumé, Patrice Talon exprime sa compassion aux familles éplorées. Le Béninois libère ce matin en manchette, règlement de compte politique entre le BR et l'UPR. Pourquoi médiatiser une suspension qui bénéficie d'un recours, s'interroge le confrère. Le jeune Amos Langanfin Glélé, victime de son appartenance au bloc républicain de Abdoulaye Bio-Tchani. Toujours à la une du journal Le Béninois libéré de ce matin, pro-activité du gouvernement au drame de Dassa, le style d'opposition de Richard Boni Ouoro construit le Bénin. Toujours à la une du journal Le Béninois libéré de ce matin,
Dimanche noir au Bénin, réaction à chaud du secrétaire général national du parti politique Bloc républicain, Abdoulaye Biotchane, présente ses condoléances et salue la réaction du président Patrice Talon. Toujours à la une du journal Le Béninois libéré de ce matin, accident à Dassa, réaction du candidat du Bloc républicain. Nous devons réorganiser les compagnies de transport terrestre au Bénin, du site El Hadj Monsia. Toujours à la une du même journal ce matin, concours douane. Tout sur la phase écrite des résultats. Le potentiel ce matin à la une pour escroquerie et abus de confiance. Une députée nouvellement élue visée par une plainte. Le parti UP Le Renouveau auquel elle appartient doit éviter cette honte en vue, estime le journal. Le potentiel également à sa une ce matin, appui des forces armées béninoises à la MINUSMA. Frais de mission, plus de 200 millions d'impayés aux militaires, bruit de bottes au sein de la Grande Muette. Toujours à la une du journal Le Potentiel de ce matin, bilan provisoire de l'accident de circulation à Dassazoumé, 22 morts, 21 blessés, 7 victimes dans un état critique. Patrice Talon, compatissant, présente ses condoléances et promet des mesures fortes. Recrutement des huissiers, notaires et commissaires priseurs, 5 ans sans examen professionnel, les candidats dans une interminable attente. Ils s'en remettent au ministre de la Justice. Nord-Sud Quotidien à présent, rumeur d'expropriation des parcelles non enregistrées. Ce qu'en dit la NDF, l'Agence nationale du domaine et du foncier, c'est à retrouver à la page 3 de la page ce matin du journal Nord-Sud Quotidien qui a également à sa une ce matin Côte d'Ivoire, année catastrophique pour le coton que cache le confrère à travers ce titre. C'est à découvrir à la page 6 de sa parution du jour. Le Progrès ce matin à la une, organisation des élections législatives et gestion du contentieux électoral. Martin Assogba applaudit la vitalité de la démocratie. Le Grand Regard ce matin, non-protection des données à caractère personnel, l'autre source d'insécurité pour bon nombre de Béninois. La PDP, toujours à pas de tortue face au danger. Toujours à la une du même journal ce matin, pour la salubrité dans la ville de Parakou, le maire Inoussa Chabizime décroche un important partenariat. Nous passons à présent à Gaskiani Info. Remaniement ministériel, une évidence, s'interroge le confrère avec pour illustration la photo du président de la République, chef de l'État et chef du gouvernement, le président Patrice Talon. L'Indépendant ce matin en manchette, Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Bonne situation des droits de l'homme au Bénin. L'État béninois présente une note positive. En illustration, la photo du ministre garde des Sceaux, Séverin Quenom. Aux femmes parlementaires de la 9e législature, l'appel que lance Jean-Baptiste Elias est à retrouver dans les colonnes de la page ce matin du journal. Dabarou ce matin à la une, première session ordinaire du Conseil communal de Niki. Les conseillers valident le projet de la réalisation d'un parking gros porteur. Toujours à la une de Dabarou de ce matin, accident de circulation impliquant un bus de transport en commun. Le Bénin perd une vingtaine de compatriotes, 21 rescapés et en soins intensifs. Un deuil national s'impose. Des réformes dans le secteur du transport en commun, une nécessité, estime le confrère. L'événement du jour ce matin à la une, fin de la 8e législature au Bénin. Le personnel de l'Assemblée nationale salue les hauts faits du président Louis Vlavonou. L'événement précis à présent, contestation des résultats des législatives de 2023. La Cour constitutionnelle détecte des allégations fantaisistes de l'opposition et déboute les démocrates. Les 7 décisions de la Cour qui rejettent tous les recours. Dr Raoul Glessoubé réagit à la décision de la Cour et remercie ses soutiens. Le juge du contentieux valide l'élection de Benoît Assouan-Degla, de Nicaise Fayon et compagnie. Des détails aux pages 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Toujours à la une de l'événement précis de ce matin. Après la victoire du parti politique Les Démocrates à Cotonou et dans certaines villes, le message poignant de l'ancien député Guido Soumitoko à la jeunesse est à retrouver en page 4. Toujours à la une de l'événement précis de ce matin, 9e législature, les recommandations de Jean-Baptiste Elias aux femmes élues sont à retrouver à la page 3. Le Télégramme à présent, accident de circulation à Dassazoumé, une vingtaine de morts. Le ministre de la Santé au chevet des référés au Centre national hospitalier universitaire Hubert Koutoukou-Majga, CNHU HKM de Cotonou. Toujours à la une du même journal ce matin, cadre de vie.
un complexe immobilier sur le domaine du camp Guézo. Nous passons à présent à l'affiche du jour de ce matin. Grave accident de circulation à Dassa-Zoumé, un drame qui remet sur le tapis l'état de la route Cotonou-Dassa. Plus jamais ça, la réaction du gouvernement après cet accident mortel. Adjaché News, ce matin à la une, porte au nouveau conseil municipal. La validation du plan de développement urbain durable en débat. Le journal Le Soleil Bénin Info à présent, du sang, des larmes, des morts et des blessés graves à Dassa hier. Le drame du laxisme, les condoléances du chef de l'État aux familles éplorées sont à retrouver à la page 3. Le journal La Boussole ce matin, la une, collision entre un bus Baobab et un camion gros porteur à Dassa-Zoumé. Le Bénin en deuil, plusieurs morts calcinés, des miraculés en soins intensifs. L'article à retrouver à la page 3. Toujours à la une du quotidien La Boussole de ce matin. Augmentation de la représentativité des femmes au Parlement, nécessité de responsabiliser les élus dans les instances. Les quatre vérités à présent, très détaillées, accident de circulation suite à une collision entre un bus et un camion à Dassa, dimanche noir, 23 morts, 21 blessés. Que Dieu apaise le cœur et veille sur notre nation, d'ici Claudine Afiavi Prudencio. Patrice Talon dépêche 5 ministres sur les lieux du drame et au CNHU. Abel Biotchani compatit, félicite le gouvernement et son chef pour leur prompte réaction. La Fondation Malekhossou fait une promesse et invite les usagers de la route à la prudence. Paul Rompé appelle à la solidarité nationale et exhorte l'exécutif à amplifier son assistance aux blessés. L'ancien président Bouniaï invite à la prudence, au respect du code de la route et à la vigilance dans l'entretien des véhicules. L'État prend en charge les 21 personnes rescapées de ce drame. Nous restons toujours à la une du journal Les 4 vérités de ce matin. Présidence du Conseil des ministres de l'Abbé à Oak, dont Jean-Claude Ousso passe le témoin à Denis Ouedraogo, une identité visuelle pour afficher la singularité et la diversité. Nous passons à présent au journal Décryptage Info. Recours en annulation du siège, dans la 11e circonscription électorale. Emmanuel Golou débouté par la Cour constitutionnelle. Dynamisme Info ce matin à sa une. Combat pour les libertés. Boniaï s'assure de la relève. Vous avez en illustration une photo de lui avec Nadine Okumasu. Toujours à la une de Dynamisme Info de ce matin. Perchoir de l'Assemblée nationale. Un député docile pour la continuité de la soumission, s'exclame le confrère ce matin. Mission parlementaire sous la rupture. Le siège de Benoît Degla, toujours fruit de repêchage à la Cour, s'interroge le confrère de Dynamisme Info. Nous passons à présent au journal La Cloche. La Cloche qui titre ce matin à la une, bilan d'un an d'activité du Sud Bénin dans la zone nord. Plus de 95% de taux de réalisation enregistré. Un bilan performant à tous les regards. Nous passons à présent au journal Flash Info à Diara, première session ordinaire de l'année 2023. Les rapports du conseil de supervision validés, le maire Germain Wanvoegbe et la SE Babawe Boukari saluent la disponibilité des élus et la qualité des débats. Le confrère de Le Routier ce matin à sa une, cascade de recours à la Cour constitutionnelle après les législatives, la 5e circonscription électorale exempte de tout reproche, la preuve que l'honorable Lucien Huimbo de l'Union progressiste Le Renouveau a la main mise sur son électorat. Nous passons à présent au journal La Nouvelle Gazette qui titre ce matin à la une, grave accident de circulation à Dassa-Zoumé. L'excès de vitesse des bus a encore tué, s'interroge le confrère. La compassion du président Patrice Talon qui a dépêché 2 de ses ministres sur les lieux du drame. Des détails à la page 2 de la parution ce matin du journal qui a également pour titre ce matin à sa une, compétition de la Fondation Mohamed VI sur la connaissance du Saint-Coran, les meilleurs du Bénin au concours des Oulamas africains de mémorisation, de récitation et de psalmodie connus. Des détails aux pages 6, 8 et 12. Nous passons à présent au journal Le Devoir qui a, j'allais dire à sa une ce matin, contentieux électoral des législatives, l'intégralité des 7 décisions de la Cour constitutionnelle, Armand Gansset, une ascension graduelle, 5 partis n'ont pas déposé de recours, l'appel de Guy Mitokwe, la loi sur la transhumance, défi majeur de la 9e législature, estime le confrère.
Énième accident tragique de circulation, inadmissible pour excès de vitesse, exclame le confrère. Le gouvernement au chevet des victimes. Les propriétaires doivent être inculpés pour homicide involontaire. Déployer les radars de la police sur les grands axes routiers. Mettre à disposition un numéro vert pour signaler toute déviance. La cime de l'info ce matin à la une. Célébration de la fête de fin d'année de l'Alliance des Béninois de l'extérieur. Denis Assongba, accompagné de sa communauté, et le président de l'Alliance Didier Padonou ont réussi l'événement. Le Bénin a un président fort et il faut avoir aussi une institution forte d'ici Da Tovomandje. Oui. Nous passons à présent au journal Le Flambeau. Le Flambeau qui est à sa une ce matin, 8e sommet international du leadership féminin à Lomé. Le maire Kofi Dieudonné Gbedjekan, distingué pour son appui à la promotion du genre et une consécration de son soutien à l'épanouissement de la jeunesse africaine. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres apparus ce jour dans la presse locale. Comme vous pouvez si bien le constater, ils sont sortis abondamment ce lundi matin. Ils sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA et de 500 francs CFA. Ils sont également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant d'un site internet. Place à présent au bulletin matinal d'information présenté ce matin par Nonsirine Fatoumbi. Bonjour à tous, bienvenue dans ce bulletin matinal d'information. Grave accident de la circulation à Dassazoumé au centre sud du Bénin. L'accident est survenu ce dimanche 29 janvier 2023 en face de SOS Village d'Enfants. Selon les informations, l'accident s'est produit aux environs de 16 h et a impliqué un bus de Baobab Express en partance pour Cotonou et un camion venant de Cotonou. Le bilan, selon les informations, fait état d'une vingtaine de personnes décédées calcinées. On dénombre aussi des blessés graves qui ont été transportés vers l'hôpital. Les circonstances du drame restent floues. Parlons toujours du drame survenu à Dassazoumé. Le porte-parole du gouvernement Wilfrid Léon Ngbedi a réagi dans la soirée de ce dimanche 29 janvier à l'accident de circulation qui a fait plusieurs morts à Dassazoumé. Dans un message publié sur sa page Facebook, il a témoigné sa compassion aux familles des victimes. Plus jamais que ça, le président Patrice Talon a dépêché sur les lieux les ministres chargés des Transports et de la Sécurité. Il y aura une suite afin que cela ne se reproduise plus, promet le porte-parole du gouvernement Wilfrid Léon Ngbedi, assure que la perte en vie de ces nombreuses vies humaines ne sera pas vaine. L'activiste politique qui s'est engagé récemment aux côtés du parti Les Démocrates, Nadine Okumassou, a été reçue par le président Boni Yayi le samedi 28 janvier 2023 à son domicile. J'ai été reçu par le président le plus populaire et le plus aimé au Bénin, le président d'honneur de mon parti, les démocrates, celui qu'on nomme plus un homme rempli d'amour et d'humilité, a-t-elle écrit sur sa page Facebook. Il m'a chargé de dire au peuple béninois de ne jamais désespérer car le Saint-Esprit est capable de tout, surtout qu'il vous aime beaucoup. Nadine Okumassou s'est fait une place dans l'univers politique béninois et l'opinion grâce à ses critiques envers le régime du président Patrice Talon. Pour rappel, elle fait partie des personnes interpellées pendant la présidentielle d'avril 2021. Nadine Okumassou a été libérée et placée sous convocation en juillet 2022 par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Seulement 15 jours, c'est le délai dont disposent les populations d'Abomey-Calavi et de Soava pour retirer les corps de leurs défunts déposés à la morgue du Centre national hospitalier universitaire Hubert Koutoumaga. Le procureur de la République, près le tribunal de première instance de deuxième classe d'Abomey-Calavi, a apporté le message à l'attention des populations des deux communes à travers un communiqué en date du vendredi 27 janvier 2023. L'objectif de cet appel est de libérer des espaces dans les morgues du CNHU à Cotonou et de l'hôpital de zone d'Abomey-Calavi-Soava. Passé l'ultimatum de 15 jours et en l'absence de retrait des corps dans ce délai, prévient le magistrat, il sera procédé à l'inhumation collective de ces corps sous réquisition du procureur de la République dans les fosses communes par la voirie. L'Ordre des géomètres experts du Bénin s'est réuni en assemblée générale extraordinaire le vendredi 27 janvier dernier au Centre de documentation et d'information juridique de Cotonou. Installation du nouveau Conseil national et présentation des nouveaux géomètres experts inscrits et installés sont entre autres les activités qui ont animé cette assemblée générale. Francis Fahami y était, suivez son récit. Comme dit Victor Hugo, quand l'enfant paraît, le cercle de famille s'agrandit et applaudit.
Alors pour nous, ce n'est pas quand l'enfant apparaît, mais c'est quand les enfants apparaissent. L'Ordre des géomètres experts du Bénin s'est réuni en Assemblée générale extraordinaire ce vendredi 27 janvier au Centre de documentation et d'information juridique de Cotonou. Plusieurs activités étaient à l'ordre de cette assemblée, entre autres l'installation des membres du 13e Conseil national de l'Ordre des experts géomètres. Votre tâche serait de faire progresser davantage l'Ordre national des géomètres experts du Bénin. Soyez à l'écoute des géomètres experts. Votre choix, chers confrères et consoeurs renouvelés, porté sur nos modestes personnes, non seulement est un honneur, mais surtout une grande responsabilité dont je mesure la grandeur et la sensibilité. Ceci veut dire que nous avons eu à bien faire. Et cela veut dire alors que vous nous demandez de faire bien mieux. Cette Assemblée générale extraordinaire a également été le lieu de présenter les nouveaux géomètres experts inscrits et installés. Grande et émouvante est notre joie ce jour, vendredi 27 janvier 2023, qui commémore notre entrée dans la prestigieuse famille des géomètres experts du Bénin. À présent, nous tendons nos mains à tous les aînés, géomètres experts, à qui nous nous confions pour guider nos pas sur ce nouveau chemin emprunté. Nous rassurons le ministre du Cadre de vie et du Développement durable pour un bon exercice de la délégation de pouvoir et nous rassurons également les populations des différents lieux d'installation, les différentes institutions pour une saine collaboration et conseil. Au cours de cette cérémonie, le ministère du Cadre de vie et du Développement durable a assuré aux géomètres experts son soutien. Je voudrais appeler à votre sens de responsabilité. La personne morale de droit public dont vous avez reçu mandat pour exercer donc cette mission de service public et d'intérêt général interpelle également votre responsabilité et vous devez savoir qu'en toute situation, la tâche qui est la vôtre, la mission qui vous est assignée, vous devez l'exercer en toute conscience. Le ministère est disponible pour vous accompagner chaque fois que le besoin se fera sentir. Le diplôme d'expert géomètre est délivré après 8 années d'études supérieures. La prestation de serment est la dernière étape qui marque la fin de ce processus. L'association Femmes Fierté au Fond des anciennes élèves du lycée au Fond d'Abomey a renouvelé son exécutif le vendredi. Lors de sa deuxième assemblée générale à l'unanimité, les délégués ont reconduit Philomène Aboudou et son bureau. Reportage, c'est Ondelarius Adjagbeno. Une équipe qui fait bien, on ne change pas. Les femmes Fierté au Fond ont renouvelé leur confiance à Philomène Aboudou et à tous les membres de son bureau pour présider à la destinée de leur association durant la biennale 2023-2025. Merci pour la confiance une fois placée en nous. Mais nous tenons à vous dire que nous avons besoin de vos soutiens, de votre accompagnement, de vos conseils. Et je vous prie, quand on envoie les messages, faites l'effort de les lire, d'intervenir, de réagir. Je suis parmi les plus jeunes du groupe. J'en ai qui ont plus de 70 ans, alors que moi, je n'en ai pas encore. Je ne suis pas la meilleure. Et qu'on me donne encore cette responsabilité, vraiment. Et on me demande de mieux faire que par le passé. Les délégués ont adressé leurs félicitations au bureau de la première mandature pour le travail abattu. Madame la Présidente, merci pour tous les efforts et merci pour cette volonté réelle de montrer que quand on veut, on peut. Je ne vais pas répéter mon aîné qui a su si bien dire les choses. Et nous remercions quand même au passage. Voilà, Madame la Présidente, merci beaucoup
et merci pour tout ce que vous avez fait. Merci à toutes mes sœurs, membres du bureau, pour votre dévouement à la tâche. Et puis, on ne change pas une équipe qui gagne. Pendant les 2 premières années d'existence de la FFH, les anciennes élèves du lycée Oufon d'Abomey ont œuvré à l'amélioration des conditions de vie des actuels pensionnaires et à la promotion de l'excellence. En symbiose avec tous les membres, l'exécutif de la FFH envisage d'impacter davantage la vie des lycéennes. Nous voulons aller au-delà des prix. Ça, nous allons continuer avec l'attribution des prix, mais pour que quelqu'un ait un prix, il faut qu'il travaille d'abord. Il faut qu'il travaille, il faut qu'on lui renforce ses capacités. Donc les prochaines actions vont porter sur le renforcement de capacités. Comment, on nous avait déjà posé le problème, on a hésité, comment payer pour les travaux dirigés pour amener les enfants à être plus compétitifs, ou bien les filles pour être plus compétitives. La dernière fois qu'on était au lycée, on nous a dit que l'infirmerie est là, l'infirmier a été affecté, mais l'infirmerie n'est pas du tout équipée. Donc on va voir dans quelle mesure nous pourrons apporter notre petite contribution. Parce que ce n'est pas notre travail, c'est une petite contribution qu'on va amener pour pouvoir équiper cette infirmerie, parce que la santé des enfants en dépend. Afin de mener à bien les projets et de se distinguer lors des manifestations, l'Assemblée générale a pris quelques résolutions essentielles. Il y a un adage qui se disait pendant la Révolution, il faut compter d'abord sur ses propres forces et sur ses propres ressources avant de compter sur l'autre. Donc pour ce fait, nous avons dit que nous allons augmenter le montant de la cotisation qui passe de 1 000 francs à 2 000 francs. Là, ça nous permettra de pouvoir poser des actions concrètes. En plus de cela, nous sommes une association qui a près de 100 membres. Des fois, nous avons des manifestations, nous sommes appelés à être. Comment faire pour nous distinguer des autres? On peut avoir un signe distinctif. C'est comme ça que nous avons pris un signe distinctif qui sera une écharpe couleur bleu roi avec inscription FFH en or. Au-delà d'une assemblée générale, les assises de ce vendredi 27 janvier 2023 constituent d'agréables moments de retrouvailles entre des anciennes camarades devenus des cadres dans plusieurs domaines. Toutes ces personnes que vous voyez ici, à un moment donné, on a eu à partager beaucoup de choses, surtout, disons, nos soucis de jeunesse, nos soucis d'élèves, de lycéens. Et Dieu a bien voulu que nous puissions traverser plusieurs étapes de notre vie et nous voilà ici aujourd'hui. Ça ne peut être que de la joie, un plaisir. Et notre prière, c'est de pouvoir que Dieu continue de nous préserver et que nous puissions continuer de nous revoir. Il y a 2 ans, nous étions plus nombreuses. Il y a certaines qui sont déjà parties. Paix à leur âme. Agape fraternelle, échange de cadeaux, coupure du gâteau, tout ceci dans une ambiance bon enfant. Les femmes fierté Oufon se séparent dans l'espoir de continuer à apporter leur pierre à l'édification de leur école, le lycée Oufon d'Abomey. Parlons spiritualité pour finir. La Kabbale juive n'est rien d'autre que la tradition juive. Pour Euseb Awandinou, instructeur spirituel, chaque peuple et chaque nation a sa Kabbale, donc possède alors sa tradition. Suivez-le au micro de Jacques-Marion d'Almelda. La Kabbale, d'abord, étymologiquement, Kabbale est composé de 3 mots égyptiens. Il y a Kabbala. Kabbala. Qu'est-ce que les Égyptiens appelaient le Ka? Le Ka, c'est ce que tu vais appeler la force vitale. Vous voyez? Ou ce que tu vais appeler la racine vitale, ou c'est ce que tu vas appeler même le sang. Est-ce que vous comprenez? Parce que pour nos ancêtres, chaque individu a un Ka. Est-ce que vous comprenez? C'est ce cas, c'est l'activité de ce cas qui fait de lui un existant. Vous voyez? Maintenant, il y a ce que je vais appeler le Ba. En Égypte antique, quand on parle du Ba, c'est ce que je vais appeler l'âme. L'âme. Vous voyez?
Et il y a ce que je vais appeler l'art. Est-ce qu'on me comprend? L'art, qui est ce que je vais appeler ce qu'on appelle l'esprit animé. Vous voyez? Donc la Kabbalah est ce système spirituel qui permet c'est que la mise en fonctionnement qui permet l'opérationnalisation du Kaba et du La, c'est-à-dire de la force vitale d'une chose, de l'âme et de l'esprit de la chose. Est-ce qu'on me comprend? Ce sont les trois piliers de la Kabbalah. Vous voyez? Maintenant, quand on parle de la Kabbalah proprement dite, la Kabbalah, c'est ce que je vais appeler la tradition. C'est dans le langage, ça veut dire tradition. La tradition, je vais dire, c'est ce que les ancêtres ont appelé la somme de la spiritualité ancestrale d'un peuple et de la science ancestrale d'un peuple. C'est ce qu'on appelle la tradition. La tradition, c'est une institution. Vous voyez, une institution synthétique de la spiritualité ancestrale d'un peuple et de la science ancestrale d'un peuple. Donc, lorsque je prends les Juifs, ils ont leur tradition. Est-ce qu'on me comprend? Qui sont liés à leur réalité. Vous voyez, les Africains ont leur tradition liée à leur réalité. En fait, la tradition, elle est basée sur une chose. Elle est basée sur la métaphysique. Quelle que soit la tradition, qu'elle soit juive, qu'elle soit africaine, qu'elle soit bolivienne, qu'elle soit hindoue, etc. Toute tradition est basée sur ce que je vais appeler la métaphysique de la nature. La métaphysique de la nature ou l'animisme. Donc la tradition est ce courant, vous voyez, qui permet l'opérationnalisation de la métaphysique de la nature. Donc c'est cette institution que les ancêtres ont instaurée afin de rendre opérationnel, vous voyez, l'animisme. L'animisme qui est cette connaissance qui traverse toutes les doctrines, toutes les sciences et toutes les connaissances. Vous voyez? Donc, au-delà d'abord, la Kabbalah étant la tradition, c'est l'institution synthétique de la spiritualité ancestrale des peuples et de la science ancestrale des peuples. Voilà, c'est tout pour le bulletin matinal d'information de ce lundi matin. Merci à vous, Nosrine Fatoumi, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Retrouvez à 19h à Tifar Lafa pour la grande édition du journal télévisé sur EZAE TV. Place à présent à la page des sports de ce matin sur Free Matin. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Free Sport. Les écureuils juniors embarquent pour Casablanca avant Alessandrie pour les préparatifs de la Coupe d'Afrique des Nations U20 Égypte 2023. C'est Casablanca, la capitale marocaine, qui sera le camp de base de la sélection béninoise pour les derniers réglages avant l'Égypte. La délégation béninoise conduite par le deuxième vice-président de la Fédération béninoise de football, Magloire Oké, et le directeur des compétitions, Joël Adjo, a pris départ tôt ce matin à l'aéroport international Bernardin Gantine de Cotonou à bord de la compagnie marocaine Royal Air Maroc à destination de Casablanca. Au cours de son séjour, la sélection béninoise livrera quelques matchs amicaux avant de rallier l'Égypte où se déroulera la CAN U20 du 19 février au 11 mars 2023. Au plan national à présent, la Ligue professionnelle de football saison 2022-2023 a connu son épilogue ce week-end. À l'issue de cette première phase, les 4 meilleures équipes de chaque zone sont qualifiées pour la Super League professionnelle. Dans la zone A, nous avons les Buffles du Borgou d'Amissa FC, l'US Cavalier et l'AS Takouné. Dans la zone B, l'Autopopo, Dynamo Dabomey, Dadje FC et le nouveau promu Banigansé sont les qualifiés. Dans la zone C, le champion en titre Coton FC ne manque pas le rendez-vous. Requin FC, également
décroche une place dans l'élite. Le club du port autonome de Cotonou, ASPAC, et l'AS Cotonou complètent la liste dans la zone. Dans la dernière zone, la zone D, Ayema FC, Jacques, Dragon FC et Lasvo se sont également qualifiés. Les autres équipes qui n'ont pas pu se qualifier pour l'élite vont jouer la Ligue professionnelle suite. Autre information, après le championnat national scolaire, la ville de Savalou accueille depuis hier, 29 janvier 2023, la 9e édition des Jeux universitaires du Bénin. Au total, 22 universités publiques et privées du Bénin pour un total de 600 athlètes prennent part à la compétition au stade Omnisport de Savalou dans le département des Collines jusqu'au 4 février. Au programme du football, du basketball, du handball et de l'athlétisme, sans oublier des animations tous azimuts pour faire de Savalou le carrefour du sport universitaire pendant une semaine. Participant à cette compétition, l'équipe de Ezaeu Bedjroumede a fait une mauvaise entrée en compétition. Elle a perdu 1-4 face à l'équipe de HECM à Bomekalavi. Les joueurs de l'école d'excellence vont tenter de revenir dans les hauteurs lors du deuxième match face à USTAS de Porte-Novo, demain mardi 31 janvier 2023. Mais avant cette rencontre décisive pour l'équipe de Cotonou du Fondé Clément Adéchian, celle de Parakou, Ezaeu Parakou, va entrer en compétition ce jour. Elle sera face au centre universitaire d'Adjara. En volleyball, lancé le samedi 28 janvier 2023 avec le match du champion en titre chez les dames, le championnat professionnel de volleyball s'est poursuivi hier dimanche 29 janvier avec les hommes pour le compte de la première journée. Entrée difficile pour l'équipe vice-championne, notamment à l'ADA olympique qui a été surprise par l'équipe ambitieuse et fougueuse de Énergie. Le mérite de cette équipe d'Énergie est d'avoir pris le match par le bon bout dès l'entame sans fléchir. Le match a été âprement disputé, mais l'équipe de la SBEE a été la plus lucide au moment de conclure les sets. Score final 3-7-0 pour Énergie VBC. Hors de nos frontières, les Sénégalaises sont sacrées championnes du tournoi UFOA A 2023 en s'imposant 1-0 face au Cap-Vert, pays organisateur. Le Sénégal réalise un parcours impressionnant qui s'achève par ce sacre hier dimanche au stade Omnisport Marcelo Leitão. Pour finir cette édition, les commissions d'inspection de la Confédération africaine de football CAF ont visité durant le mois de janvier les 5 pays candidats pour organiser la CAN 2025. La CAF a fixé au 10 février prochain la date d'annonce du nom du pays hôte de la compétition. Mesdames et messieurs, c'est tout pour Free Sport. Merci à vous, Aneldo, pour cette présentation des sports. Chers amis internautes, on installe à présent Francis Fahami qui présente la définition du jour. À toutes et à tous, bonjour, bienvenue dans la définition du jour. Le FNDA est un établissement public à caractère agricole. Il est doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière et est placé sous la tutelle du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche MAEP. Le Fonds national de développement agricole FNDA est en outre régi par toute autre disposition réglementaire et loi en vigueur dans le secteur agricole. En liaison avec les agences territoriales de développement agricole, le Fonds national de développement agricole poursuit les objectifs spécifiques, à savoir financer d'une part sous forme de subventions intégrales des infrastructures et équipements d'intérêt général qui peuvent plutôt permettre de créer un effet de levier pour le développement des filières agricoles ainsi que la sécurité alimentaire et soutenir d'autre part sous forme de subventions à frais partagés et sous certaines conditions spécifiques des investissements qui permettent aux exploitants et entrepreneurs agricoles de démarrer, de consolider, d'étendre et ou professionnaliser les activités de production, de transformation et de commercialisation des produits agricoles, animaux et halieutiques. Soutenir sous forme de subventions l'accès
des acteurs intervenant dans la chaîne de valeur des filières agricoles et de leurs organisations aux services non financiers de recherche, d'appui conseil, de formation, de renforcement des capacités, d'appui institutionnel et d'assistance technique. Le FNDA vise également à permettre aux entrepreneurs agricoles d'accéder auprès des banques et des institutions de microfinance à des crédits aux conditions adaptées aux besoins et aux contraintes spécifiques du secteur agricole à travers la mise en place des fonds de facilitation de refinancement, de garantie de bonification d'intérêt ou tout autre instrument financier jugé approprié. En matière de stratégie d'intervention, il est à retenir l'analyse des besoins et potentiels de financement à court, moyen et long terme de la filière, l'appui au renforcement des capacités et à la mise en marché des produits, l'appui à la création et au développement de liens d'affaires entre les acteurs du secteur agricole, le développement de mécanismes de contractualisation et de remboursement intégrés. C'est tout pour la définition de ce matin. Merci et à demain. Merci Francis pour cette présentation très instructive. À présent, prend place, le chroniqueur de la rubrique Horoscope du jour. À toutes et à tous, bonjour. Les astres nous donnent un aperçu intriguant de ce que les énergies de ce lundi 30 janvier 2023 apporteront à chacun d'entre nous. Découvrons ensemble ce que votre signe astrologique vous réserve. Journée très positive pour le signe du Bélier. Le Soleil, Mercure et Vénus sont tous en conjonction dans votre signe astrologique, vous donnant une énergie positive et optimiste. Cela devrait faciliter les transactions commerciales et favorisera une bonne entente avec votre partenaire ou vos proches. Vous bénéficierez d'une grande créativité ce jour et serez particulièrement inspiré pour réaliser un travail qui diffère de celui que vous avez été habitué à faire jusqu'à présent. Aujourd'hui, les taureaux pourront profiter d'une journée très calme et positive. Les astres leur promettent une atmosphère relaxante et harmonieuse qui favorisera la paix intérieure et l'inspiration. Vous pourrez passer du temps à réfléchir aux objectifs de votre vie et trouver des solutions créatives pour les accomplir. De plus, cette journée sera bénéfique si vous recherchez une relation sincère ou cherchez à renforcer un lien existant. Journée très importante pour les Gémeaux. Vous allez être en mesure de prendre des décisions importantes et de vous adapter aux nouvelles circonstances qui s'offrent à vous. Votre intuition sera particulièrement forte, ce qui signifie que vous aurez la capacité de percevoir rapidement quelles sont les bonnes opportunités à saisir. Utilisez cette faculté intuitive pour prendre des décisions avisées et intelligentes. Au cours de cette journée, les natifs du signe astrologique Cancer seront en mesure de réaliser leurs objectifs et de s'engager sur la voie qui leur convient. Les planètes Jupiter et Vénus se trouvent dans une position favorable qui permet au Cancer de prendre des décisions importantes avec assurance tout en faisant preuve d'un grand discernement. Vous êtes Lion et vos émotions sont en pleine effervescence ce lundi 30 janvier 2023. Une nouvelle aventure commence pour vous alors que vous affrontez avec courage les défis qui se présentent à vous. Votre ambition est grande et elle peut vous mener loin si vous prenez la bonne direction. Cependant, ne soyez pas trop impatient car la patience est une vertu dont vous devriez faire preuve au cours de cette journée. Les natifs du signe de la Vierge auront l'occasion de profiter de lundi assez serein car ils seront en mesure d'affronter les problèmes qui se présenteront avec leur sagesse et leur pragmatisme habituel. Aujourd'hui, les balances sont encouragées à se laisser guider par leur intuition et à oser prendre des risques pour atteindre leurs objectifs. Les astres vous offrent une énergie positive qui peut être utilisée pour surmonter n'importe quel obstacle qui se présente. Votre esprit est très clair et votre conscience
est plus aiguisée que d'habitude. Vous pouvez donc trouver des solutions aux problèmes grâce à votre logique et votre intelligence. Ce lundi, le Scorpion aura la chance de commencer la journée sous les meilleurs auspices. Votre horoscope du jour vous conseille d'adopter une attitude positive et constructive pour profiter des opportunités qui se présenteront à vous tout au long de cette journée. Votre créativité sera stimulée et votre esprit critique affiné grâce à un mélange bien dosé de courage, audace et perspicacité. Les Sagittaires auront la chance de se voir offrir un horoscope très positif. Les astres nous indiquent que votre perspicacité et votre intuition vous permettront d'atteindre des hauteurs insoupçonnées. Aujourd'hui, vous êtes en mesure de prendre des décisions qui révèlent non seulement une grande intelligence, mais une immense sagesse. Votre capacité à naviguer parmi les obstacles et à trouver des solutions créatives sera sans précédent aujourd'hui. Journée plutôt positive pour les natifs du signe astrologique Capricorne. Les énergies célestes sont en votre faveur et vous aideront à surmonter tout obstacle qui se dressera devant vous. Cette journée est favorable à la réalisation de vos projets. Prenez donc le temps de bien planifier ce que vous souhaitez accomplir afin de tirer le meilleur parti des bonnes vibrations qui règnent ce jour-ci. Journée importante pour les Verseaux, vous aurez une occasion unique de vous développer personnellement et professionnellement en faisant des choix judicieux. Les astres sont alignés d'une manière qui peut booster votre carrière, mais cela ne se fera pas sans effort de votre part. Vous devrez être prêt à prendre des décisions courageuses et à mettre un plan d'action en place pour atteindre vos objectifs. Ce lundi, les Poissons auront des énergies positives et une bonne attitude. Ce sera un jour où leur intuition et leur sensibilité plus profonde pourront avoir un impact positif sur leur vie. Les planètes en Bélier leur permettront d'avancer avec enthousiasme et de se concentrer sur ce qu'ils veulent accomplir. Le moment est idéal pour passer à l'action car ils ont la possibilité de saisir les opportunités qui se présentent à eux. C'est tout pour l'horoscope du jour. Merci pour votre attention et à très bientôt. Merci à vous, Kolomoussou, pour cette présentation des prévisions astrologiques de ce 30 janvier 2023. Et ainsi prend fin Freematin ce matin. Merci à tous chacun pour l'attention. Portez-vous bien. À demain, mardi, pour notre numéro d'émission de Freematin par la grâce et la volonté divine. Bonne et fructueuse semaine de travail à tout un chacun.